Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel Edus. Edus sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15 heures et 320 leçons, contactez votre revendeur Edus ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Maintenant, nous allons voir quelque chose de plus classique, on va dire, aujourd'hui, qui est le transfert depuis des cartes mémoire ou des disques durs de tournage. Pour cela, nous allons dans le navigateur de source. Ici, vous pouvez voir toutes les sources possibles sur lesquelles Edus peut se connecter en direct. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre une carte mémoire ou un disque correspondant aux différents formats disponibles ici, Edus proposera de l'afficher directement dans le navigateur de source sans afficher les dossiers, les sous-dossiers et tous les petits éléments correspondant à chaque format. Donc ça simplifie beaucoup le process. Pour certains formats, il faudra aller lui pointer le dossier correspondant, notamment si vous utilisez des disques externes lors de vos enregistrements, lors du tournage. Vous pouvez directement, en faisant clic droit sur un des dossiers, par exemple ici, si je prends le format Panasonic P2, aller choisir un dossier directement sur le disque dur. Donc par exemple, si je mets un disque externe, là on va prendre en exemple par exemple le disque Kingston, je pourrais cliquer sur Kingston, aller choisir un dossier, le sélectionner, ainsi ce dossier serait ajouté ici. Là, je vais ajouter une carte mémoire XDCAM. Que l'on va retrouver dans le dossier correspondant. Dans la plupart des caméscopes grand public ou semi-professionnels, on retrouvera le dossier correspondant dans support amovible. Vous voyez, il a aussi détecté, mais ici nous aurons un contenu vide étant donné que nous sommes sur un support XDCAM. Vous sélectionnez donc le dossier correspondant et les clips apparaissent directement dans le chutier du navigateur de source. Attention, pour l'instant, les rushs sont toujours sur la carte mémoire. Vous disposez d'un résumé des formats des clips sélectionnés. Donc ça c'est intéressant, vous voyez, vous pouvez en fait le faire disparaître complètement. Il suffit pour le faire apparaître de cliquer sur la barre correspondante et de le remonter ainsi. Les rushs, vous avez la possibilité, en double-cliquant dessus, de les afficher dans le moniteur source et de les lire directement depuis la carte mémoire. Voilà, donc ainsi de suite, vous pouvez contrôler vos clips directement depuis la carte mémoire. Vous avez ici différentes possibilités d'affichage. En cliquant sur affichage, vous voyez, vous avez la possibilité d'afficher, comme dans le chutier d'Edus, différentes méthodes. Vous pouvez aussi plus ou moins zoomer selon vos souhaits. Alors là, nous allons sélectionner que quelques rushs. Alors encore une fois, là, je reviens dans le chutier. Nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler cette fois-ci XDCAM. Vous allez comprendre pourquoi. À partir de ce moment-là, vous avez deux possibilités. Donc là, on peut effectivement sélectionner tous les rushs si on le souhaite, ou en sélectionner que quelques-uns. Et à partir de ce moment-là, soit vous allez ajouter les rushs au chutier, mais attention, les rushs ne seront que ajoutés au chutier. C'est-à-dire qu'ils resteront à leur emplacement d'origine. Lorsque vous retirerez la carte mémoire, les rushs apparaîtront offline.
Ils ne seront plus disponibles pour la lecture et l'édition. Donc, dans la plupart des cas, nous utilisons ajouter et transférer vers le chutier. C'est-à-dire qu'en fait, Edus va les ajouter au chutier et les copier le fichier physiquement sur le disque dur de l'ordinateur dans le dossier du projet. Donc ça, c'est dans les réglages par défaut. On verra qu'il y a des possibilités pour changer cela. Vous voyez, ici nous avons tous les boutons du chutier correspondant au navigateur de source. Vous avez aussi l'accès à ces fonctionnalités avec le clic droit. Ajouter au chutier, ajouter et transférer. Donc là, tous, haute résolution et proxy. Pour les formats pro, on a la possibilité aussi d'enregistrer en même temps des proxys. Ou ajouter directement la timeline. Mais encore une fois, danger au cas où les rushs sont dans une carte mémoire ou un disque externe de tournage. Donc, ajouter et transférer dans le chutier, tous, ou ici. Je repasse vite fait dans le chutier, donc on voit bien que les clips ont bien été ajoutés au chutier. Le petit H correspond au fait que nous lui avons demandé de copier la source dans le dossier du projet. Donc là, le fichier est en cours de transfert. On le voit ici avec la petite barre de progression. Voilà, le deuxième. Alors vous avez toujours la possibilité, même lorsque tous les clips ne sont pas transférés, de les mettre dans la timeline et de les lire. Edus gère le transfert du fichier selon votre travail en cours. Voilà, les fichiers sont transférés. On le voit ici, il n'y a plus de petit H. Si l'on va vérifier dans le dossier du projet que j'ai appelé Capture Edus, un dossier Transferred a été créé. Et dans ce dossier Transferred, on a bien le dossier XDCAM qui contiendra les fichiers vidéo. Dans ce cas-là, nous avons vu comment transférer des fichiers Rush dans le dossier du projet d'Edus et d'importer donc les clips dans le chutier. Les fichiers complets ont été transférés. Avec les formats professionnels tels que le P2 ou le XDCAM par exemple, vous avez la possibilité de transférer juste la partie utile de votre clip, donc de faire un transfert partiel de fichiers. Vous retrouvez cette option dans les paramètres utilisateurs, source, transfert partiel. Vous pouvez faire un transfert partiel uniquement à partir des supports amovibles, à partir d'un disque dur et support amovible, exclure le lecteur des dossiers du projet. Si vous lui demandez de faire un transfert et copie à partir d'un disque sur lequel le rush est déjà présent, il sera exclu de cette copie. C'est un choix. Le transfert partiel se fera automatiquement lors de l'ajout à la timeline à partir du lecteur ou lors de l'ajout au chutier à partir du lecteur. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, on va faire un transfert partiel. Par exemple, on va aller un petit peu plus loin. Donc je double-clique sur ce clip pour le charger dans le moniteur PLR. J'aurais pu aussi très bien le sélectionner et cliquer ici sur lire dans le lecteur source. Et je vais y mettre, par exemple, je vais juste prendre quand les billes tombent. Donc je vais y mettre un point d'entrée et un point de sortie cette fois-ci. Je retourne dans mon chutier et je vais ajouter le clip du lecteur au chutier. Cette fois, le clip est transféré, mais il ne sera transféré que de 7 secondes 3 entre le timecode 5h24 51:05 et 5h24 58:09. C'est-à-dire que toutes les parties inutiles du rush n'auront pas été transférées sur le disque dur de l'ordinateur. Si je retire la carte mémoire,
je ne pourrai plus accéder aux parties que je n'ai pas transférées. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe, edus.fr.